Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Un épisode un peu spécial aujourd'hui puisque pour les 25 prochaines minutes, nous vous proposons une balade au Sénégal. Il y a peu, l'équipe de Résonance y a séjourné pour les besoins d'un projet monté avec l'association ADOS autour de l'accessibilité à l'eau potable. Pendant cette balade, vous croiserez Mustapha, un non-voyant et animateur radio. Djibril, un chauffeur chevronné et chargé de logistique au sein d'ADOS. Puis votre balade sera parsemée de chants et d'ambiances captées sur notre route, avec ou sans goudron. Dont l'écoute au casque, si possible, est hautement recommandée. On commence par une première ambiance, celle de Dakar, pour ensuite quitter cette capitale en effervescence et rejoindre la brousse. Bonne écoute, bonne balade. Moi je m'appelle Sébastien. Je m'appelle Bachir, Abdou, Ablaï, Omar. Je m'appelle Mustapha Dieng. Je suis né à Taïbanguine le 4 juin 1960. Et comment elle s'appelle votre émission de radio alors ? Mon émission s'appelle Kaural et Beled, c'est-à-dire rencontre avec plaisir. Et alors, elle est composée de quoi ? De rubriques ? Comment elle est composée votre émission ? Bon, je compose, j'ai fait le thème.
Parce que c'est-à-dire un thème, c'est-à-dire thème comme nous ici. Bon, j'ai dit que s'il y a un trou ici, Ouais. le vent pousse. Il y a un papier d'avant. Le vent peut rentrer le papier là dans la trou, mais il ne peut pas sortir. Et les gens qui appellent, ils alimentent la discussion autour de la thématique. Oui. Le dimanche passé, j'ai dit Niébé et Gauri Poudi. C'est-à-dire le Niébé et le mil sont même tous ensemble. C'est-à-dire les Sénégalais et les Français, depuis Takolagnan, la guerre, ils sont ensemble. S'il y a un Français qui est mort ici, il y a un Sénégalais qui est mort ici. Voilà. Donc, ça fait longtemps. Donc, il faut faire quelque chose qui est bon pour les Blancs, mais il faut les Blancs faire quelque chose encore pour nous. C'est normal. Voilà. Est-ce que vous savez c'est quoi le prochain thème de votre émission? Est-ce que vous connaissez le prochain thème? Oui. C'est quoi? Mon prochain thème, c'est pour l'évasé. L'évasé, c'est comment on va vivre avec un évasé, comment on va vivre. Parce que la paix, c'est la paix qui est le meilleur entre les évasés, quoi. Mais s'il y a le bagarre, il y a les mauvaises paroles, c'est pas bon. Moi, je dis que c'est comment, c'est comment on va faire pour les vaccins, pour vivre en paix. Pour vivre ensemble. C'est ça que j'ai fait, Inch'Allah. Pour vivre ensemble. Parce que je suis noir, vous êtes blanc. Quand je fais quelque chose qui te fait mal, ça te fait mal. Mais quand tu fais quelque chose qui te fait plaisir, bon, c'est d'autres choses. Très intéressant les thèmes que vous abordez. C'est vraiment très ouvert à plein de discussions. Hein. Monsieur le président de Tim Timol FM, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Quelques petits mots, c'est de vous remercier une fois encore d'avoir pensé à venir à Tim Timol, d'avoir pensé à enregistrer un de nos animateurs qui est non-voyant, mais qui est super. Vous l'avez constaté, et Moustapha Dieng, il est de Taïbangué, il l'a dit, voilà, c'est le nom, qui anime vraiment une émission qui est vraiment écoutée, il l'a dit tantôt, on l'appelle tout le temps, et aujourd'hui il a des amis dans tous les villages, où il n'a jamais été, où on ne l'a jamais vu. Il a formé vraiment une famille par la radio, donc là aussi encore, je sais qu'il est capable de faire beaucoup de choses en tant qu'intelligent. Donc c'est de lui dire vraiment patienter et continuer, c'est comme ça. Et de lui remercier et de lui encourager encore, mais doubler d'efforts. Je sais qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Je peux dire, j'ai fait beaucoup de radios. Au niveau de la région de Matam, on a au moins 10 radios. Il n'y a pas une radio où ils ont un animateur non-voyant, sauf ici à Tim Timol. Ça, c'est un atout. Et les dire aussi encore, penser aux non-voyants, ils ont leur cap à faire. Donc, comme c'est vous là-bas, comme c'est nous ici encore, et c'est de vous remercier vous aussi, et merci, à la prochaine. Une valise. Sacoche, c'est plus petit. Une marmite. De l'argent. Et la cali. Guitare. Cora. Logo. Cola. Tu as trouvé. Logo. Flûte. Une table. Et ça, c'est quoi ça? C'est un cigarette. Non. C'est les clous. Les clous. Arachide. C'est bon ça, l'arachide. Comment tu dis ça?
Le chat. Le chat. Dalingue. Là. Merci. Djibril Diol, je suis à Ados depuis août 2010 comme chauffeur et en même temps chargé de la logistique. Bientôt il y aura les élections au mois de mars 2019, présidentielles. Et beaucoup de gens vont être candidats, des partis, des mouvements. C'est comme en France, on peut dire. Pareil. Il y a des candidats, il y a des partis, mais il y a d'autres gens qui ne sont pas dans un parti, mais qui peuvent être candidats, mais avec un récépissé d'un parti. D'accord. Là, tu peux participer comme candidat aux élections, avec un caution qui doit être, qui tourne environ de 150 millions ou bien de 100 millions. Si vous réussissez à avoir 5%, tu es remboursable de la caution. Si tu ne l'as pas, tu perds. Bon, c'est pareil qu'en France. Pareil en France, même chose. C'est le même système. Quoi. Alors, je ne sais pas si tu as vu ça, mais en France, il y a beaucoup d'affaires. Alors, ça remonte à quelques années maintenant, mais ça devient beaucoup plus précis. La campagne de Sarkozy, en 2006, financée par Kadhafi. Oui. Oui, ça a créé beaucoup de problèmes. Hein. Même notre ancien président avait même des problèmes avec ça. Hein. On peut dire que c'est ça qui l'a fait perdre au Sénégal. Oui, en même temps avec Sarkozy combattre un Africain, donc c'est pourquoi les gens ont sanctionné Wade. Parce qu'il a avancé des mots qu'il ne devait pas faire. Dès que Sarkozy commence à menacer Kadhafi, bon, il voulait dire qu'il a financé des trucs pour Sarkozy, c'est pourquoi Sarkozy, vite fait, il a débarrassé de lui. Donc, Wade avait commencé à négocier en disant à Kadhafi, donc il faut accepter de quitter le pouvoir. Donc, avec ces mots-là, c'est ça, les Sénégalais ne voulaient pas entendre ces mots-là, parce que Kadhafi, non seulement il est un président africain, il a beaucoup investi sur le Sénégal. Beaucoup de projets il a été financé par Kadhafi. Même des stations, OL Libya, tout ça, et Wade prend ces positions-là. Là, les élections viennent, les gens sanctionnent. Ouais. Est-ce qu'il a financé Kadhafi au temps de Kadhafi? Ça en est où maintenant les financements au Sénégal alors? Non, il n'y a plus de trucs financés par la Libye au Sénégal, je ne vois plus. Même les stations, c'est fermé. Il y a d'autres gens qui ont acheté les formations. D'accord. Notamment Total, Shell et d'autres. Donc, il est tombé dans l'eau. Vous savez que le Sénégal et la France, c'est une longue histoire. Donc, où la région où j'habite, à Saint-Louis, les Français et les Sénégalais, c'est comme des frères, hein. Ça marche bien là-bas. Beaucoup de gens, même moi qui vous parle, j'ai beaucoup d'amis français qui sont même revenus au Sénégal, habiter au Sénégal. Ils ne vont plus en France. D'accord. J'en ai qui cultivent là-bas des légumes, des grandes périmètres maraîchères pour vendre ça à Saint-Louis, dans les hôtels, même à Dakar. Et puis des gens qui gèrent des hôtels, donc leur dit que les coopérations entre le Sénégal et la France continuent, ça fera du bien, qu'au Sénégal qu'en France. Donc, voilà. Sur la route, une série de portraits radiophoniques proposés par l'association Résonance. Pour connaître son actualité, écouter d'autres portraits, rendez-vous sur le www.facebook.com/association Résonance, REZONANCE. Retour à l'entretien. C'est beau? C'est bon, oui. Qui c'est qui a chanté tout à l'heure là? Tout à l'heure. Ouais, il y a quelqu'un qui a chanté, non? Eh, bonjour. Il faut ça, moi, on n'a pas compris français, toi, tu as compris français. Eh, tiens, on a argaï, on peut faire la argaï. On a de voir, il y a pas de carton, on a comme. Wallahi, man, j'ai un français. ala benda galanga bor jong way mi maya walla caloda
Tu peux chanter? Oui, kakalo, en pulaar de. Ouais. Ah? Ouais. Ah. So haali pulaar joni ɓe fawoyat ɗum ko woda pirtanɗoɓe ɗum français. Fawoyde. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ça va, alhamdulillah. Ça va bien? Machallah. Puneɓe la. Mon frère la. Oui. Non, frère koko. Frère. Holno miñiraɗo wiyete. O ko ya haal. O waɗa ɗum ko journal. Darta on nan français. Ko yiɗi ko yimanen? Yiɗi ko yimanen? Ko yimana fof? Jallo puno waɗanma. Kalo e oto jaldeɗo bon. ko jimami ni bisimillahi Yimanamo baadi ladde men. baadi ladde men Alim santo. Ah. Yimama sante. Mi yimalma. Baadi ladde men hande no wayni fo yoɗañ lekki soppe taw yorañ wonta futtu abada kulol ladde fo ndogi hay toɓo toɓani ngare gopen bonande. Merci. Merci beaucoup. On nan pulaar o nani ko jimɗa ko. pour la brousse là. Pour, elle a dit arrêtez pour piquer les arbres là. Si vous piquez les arbres, la brousse là va... Comment on dit ça? C'est fini quoi. C'est fini. Disparaître. C'est pas bon. C'est pas bon pour... C'est pas Ne mets pas le feu, hein. Non, je fais attention. C'est pour la brousse là, pour arrêter les faits de Découper. piquer, ouais, découper des arbres pour les... Comment on Pour dit? les couler là, sur Les oiseaux, des... Pour les oiseaux. Oui. D'accord. Pour les nids. pour les pentades. Pour tout. D'accord. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon courage. Bon courage pour la suite. J'en discute beaucoup avec des gens qui ont un petit peu les mêmes valeurs que moi. Après, j'ai jamais fait d'études d'économie. J'ai mon idée, mais ça reste mon idée, tu vois. Je peux pas être un expert de tout. Et c'est vrai que bon, il faut voir la différence entre les discours et puis ce qu'ils veulent mettre en place. Là, par exemple, le gouvernement actuel. Et bon, on les voit arriver avec des gros sabots. Moi, je crois pas tellement à leur discours. Le ruissellement. Hein, ils emploient ça, c'est-à-dire qu'ils vont donner beaucoup d'argent à des grosses entreprises et donc elles vont embaucher, donc elles vont créer des emplois. Moi j'y crois pas.
personne n'en croit. Même au Sénégal, c'est ce que disent le gouvernement, le président. Normalement, avant-hier, le Premier ministre était en train de négocier avec les enseignants, parce qu'ils sont en grève depuis 3 ou 4 jours. Négocier des primes qu'ils devaient payer aux enseignants dû à les bacs ou bien les compos de l'année passée. Tu as vu, quand tu n'arrives pas à payer des enseignants des indemnités de l'année passée, et là tu promets aux gens cette année-ci, donc c'est un peu compliqué. Ouais. On ne peut pas dire aux gens que il n'y a pas d'argent parce qu'eux ils financent leur campagne, ils font du politique. Tout le temps ils sont en train de donner de l'argent à gauche, à droite, des milliards. Ils parlent des milliards. Hein. Et là ils n'arrivent pas à payer les enseignants. Du coup nos enfants sont en train de souffrir, rester à la maison sans aller à l'école. Du coup hier j'ai entendu le Premier ministre dire qu'on va vous payer tous les indemnités de 2017. Et c'est pas vrai. Ouais. Ils le disent comme ça, et à la radio tout le monde l'entend, mais ils ne le feront jamais. Et là ça va recommencer encore les grèves. Tout le temps c'est comme ça, chaque année au Sénégal il y a des grèves. Ouais. Moi je trouve la grande différence qu'il y a entre le Sénégal et la France, c'est que moi ce que je vois, c'est la deuxième fois que je viens au Sénégal, donc je connais pas tellement en fait. Mais de ce que je vois, c'est que les gens, tous les jours, ils s'activent, ils luttent pour avoir à manger aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. En France, il y a des gens qui sont comme ça. Mais il y a quand même une différence où les gens, ceux qui travaillent, ils ont leur paye à la fin du mois, ils répartissent un peu l'argent. Ils n'ont pas cette notion de je lutte aujourd'hui pour manger aujourd'hui. Ici, il y en a plein. Il y a beaucoup de gens qui luttent pour manger aujourd'hui et demain se lèvent très tôt encore pour faire la même chose. Il y en a beaucoup ici au Sénégal. Il y a un politique de l'État qui disait qu'il va donner aux familles des bourses familiales. Mais 25 000 francs par 3 mois, ça ne sert à rien du tout. C'est comme un goutte d'eau. Donc, ça ne sert à rien du tout. Donc, et ce n'était pas ça la solution. 40 milliards, combien qu'on donne aux gens, chacun 25 000 par exemple. Mais ça ne sert à rien du tout. Et 40 milliards pour faire beaucoup de choses. Créer des sous-usines, faire travailler les jeunes, et ça rapporte beaucoup plus que de donner à chaque famille 25 000 francs par 3 mois. Donc tu vois. Et c'est des gens de politique qu'ils font pour essayer de mieux rester à leur repas. Donc c'est con quoi. Moi, je vote pour toi pour les prochaines élections au Sénégal et grâce à mon vote décisif, tu deviens président du Sénégal. Alors tu ferais quoi? Ça serait quoi, toi, d'après toi, ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation au Sénégal? Ici, si j'étais un jour président, mon premier combat c'était parce qu'au Sénégal, il y a des gens même qui tu sais, je ne sais pas si je peux prononcer ce mot-là. Ça manque un peu de civisme. Les gens, les édifices publics, les gens ne respectent pas ça. Il y a un problème de comportement d'abord qu'il faut essayer de régler. Les gens, d'accord, le développement ça va suivre. Mais il faut que les gens essaient de changer un peu leur comportement. Même en commençant par les politiques même. Les gens qui dirigent actuellement le pays. Parce que c'est ça où se trouve le problème quoi. Tu ne peux pas par exemple interdire à quelqu'un d'uriner ici et que tu n'as pas à mettre un urinoir ou bien quelque chose comme ça. Par exemple, on parlait un peu de déchets qui se trouvent dans chaque commune quand tu rentres dans une ville, même les plus grandes villes, les régions, tu vois un dépotoir d'ordures. Et chaque fois le ministre ou bien le président il passe et il le voit. Oui, mais il doit appeler le gars qui gère les trucs, qui prend ses responsabilités. Moi, c'est mon principal bras, ce sera de faire que tout le monde, chacun fait ce qu'il doit faire. Ouais. Que ce soit ministre, directeur, il faut essayer de tout contrôler. Mais ici, c'est seulement les politiques qui intéressent les Sénégalais. Essayer de rester à leur place. Ne serait-ce que si tu fais un mandat, c'est bon, mais tu règles un problème. Un mandat, tu règles le problème? Non, je dis, par exemple, si je suis devenu maire de Waoundé, mais mon premier mandat, c'est de se battre pour que Waoundé n'aurait plus un déchet, ou bien un sac de plastique traîné par terre. Le deuxième combat, peut-être, aura... Parce que tu peux être un maire de Waoundé, mais il y a des déchets partout, tu luttes pour la santé, mais il n'y aura pas de santé. Parce que les déchets sont partout dans la ville et que les animaux viennent manger et nous on mange les animaux. Donc le problème n'est pas encore réglé. Donc il faut essayer de faire nettoyer la ville, que ça soit propre. Ensuite, tu essaies de changer un peu le comportement des gens, là où il faut jeter un sac de plastique, ou là où il ne faut pas. Mais si tu vas dans un boutique, on t'offre un sac de plastique, ne l'achète, ne prends pas. Par exemple, c'est des gens de civilisation que les gens doivent faire pour avancer un peu. C'est ça. En tout cas, il y a des choses à faire en Afrique.
Depuis l'indépendance, il y a des milliards qui sont dans le pays et qui... Rien du tout. C'est comme de l'air, quoi. On ne les voit pas. Voilà, c'est fini. Merci à Ados et Michael. Merci à Ousmane, Mustapha, Alassane, Djibril. Merci aux écoliers studieux, aux chanteuses écologiques. Balade menée par Sylvain Lyon et Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indie Grande. Si vous voulez en savoir plus sur Ados, rendez-vous sur le www.ados-association.org. Pour réécouter cette émission, écouter les portraits précédents, rendez-vous sur le mixcloud.com/surlaroute. Et pour connaître l'actualité de l'association Résonance, rendez-vous sur le facebook.com/association Résonance. Résonance, REZONANCE. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.